Amis stoïciens et stoïciennes, bonjour et bienvenue sur Motivarium. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez eu l'impression de ne pas être une priorité pour les autres? Vous est-il déjà arrivé d'avoir accompli un travail de façon remarquable, d'avoir eu une idée géniale, ou d'avoir fait quelque chose de vraiment précieux pour les autres, pour finalement ne recevoir aucun crédit? Je sais que c'est difficile à vivre. Malheureusement, il arrive parfois que même quand on agit de la bonne façon, qu'on fait ce qu'il y a de mieux pour tout le monde et qu'on se rend disponible pour les autres, les gens peuvent ne pas remarquer ou faire semblant de ne pas remarquer votre vraie valeur. En fait, si vous continuez à essayer de plaire à des personnes qui ne vous donnent pas la reconnaissance que vous méritez, vous pourriez finir par être découragé et renverser cette situation peut être assez difficile. C'est sans aucun doute un sentiment désagréable, et ça devient encore pire quand ça implique quelqu'un de proche, comme la famille, des amis ou un partenaire. Selon la philosophie stoïcienne, nous ne devrions pas nous attendre à être reconnus par les autres, car cela ne dépend pas de nous, et cette reconnaissance pourrait ne jamais arriver. Par conséquent, vous ne devriez pas l'attendre car c'est une recette assurée pour la frustration. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe des méthodes pour devenir une priorité dans la vie de quelqu'un, pour être plus reconnu? En fait, si vous comprenez et appliquez ce que nous allons vous montrer, il est tout à fait possible que cela se produise. Il existe quelques étapes qui peuvent vous aider à rester au sommet de la liste de quelqu'un. En suivant ces 9 leçons, vous pouvez vous assurer que les personnes qui vous sont chères ressentent que vous êtes toujours une priorité dans leur vie. Maintenant que vous comprenez le problème, il est temps de révolutionner votre approche en apprenant la solution. Allons-y. Avant de commencer, je vous demande de bien vouloir regarder cette vidéo jusqu'au bout, car chaque étape est importante. Leçon 1. La puissance de la peur de la perte. Écoutez-moi bien, car ce que je vais vous révéler est l'une des armes les plus puissantes de la psychologie humaine. Si vous avez déjà ressenti que vous n'étiez pas une priorité pour quelqu'un, si vous avez déjà eu l'impression de mendier de l'attention, alors il est temps de changer la donne. Et la première étape pour y parvenir est de créer la peur de vous perdre. Imaginez un instant que vous tenez entre vos mains un objet précieux, quelque chose que vous chérissez énormément. Maintenant, imaginez que cet objet commence à vous échapper, à glisser lentement entre vos doigts. Que ressentez-vous? De la panique, de l'anxiété, une peur viscérale de perdre cet objet irremplaçable. C'est exactement ce que nous allons faire ressentir à cette personne qui ne vous accorde pas l'attention que vous méritez. Agissez maintenant. Il est temps d'agir et d'agir avec détermination. Commencez par vous éloigner émotionnellement. Oui, vous m'avez bien entendu. Arrêtez de vous livrer, de partager vos sentiments les plus profonds, vos confidences les plus intimes. Gardez une partie de vous-même secrète, mystérieuse. L'humain est naturellement attiré par le mystère, par ce qu'il ne comprend pas. En vous éloignant émotionnellement, vous devenez cette énigme que l'autre désire résoudre. Équilibrez votre temps. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Équilibrez votre temps entre différentes personnes, différentes activités. Montrez à cette personne que votre monde ne tourne pas uniquement autour d'elle. Vous avez une vie, des passions, des amis, et vous n'avez pas besoin d'elle pour être heureux. C'est un signal fort, un signal qui lui montrera que vous n'êtes plus aussi acquis qu'elle le pensait. Mais attention, je vous ai promis une technique puissante et c'est ce que je vous ai donné. Mais avec une grande puissance vient une grande responsabilité. Utilisez cette technique avec sagesse, avec précaution. Si vous vous éloignez trop, si vous poussez trop loin, vous risquez de perdre cette personne pour de bon. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons qu'elle réalise votre valeur, qu'elle comprenne que vous êtes une priorité, pas qu'elle vous abandonne. Alors, trouvez cet équilibre délicat entre l'éloignement et la proximité. Faites-lui craindre de vous perdre, mais donnez-lui aussi l'espoir de vous reconquérir. C'est un jeu délicat, mais si vous le jouez bien, vous serez récompensé par l'attention et la priorité que vous méritez. Priorité que vous méritez. La vie est trop courte pour mendier de l'attention. Vous méritez d'être une priorité, et avec cette technique, vous pouvez l'obtenir. Alors, prenez les rênes de votre vie, créez cette peur de la perte et regardez comment le monde change autour de vous. Vous avez le pouvoir, alors utilisez-le. Leçon 2. La force de l'indisponibilité.
Écoutez attentivement, car ce que je m'apprête à vous révéler est une vérité fondamentale sur les relations humaines. Vous avez déjà entendu l'expression « la qualité plutôt que la quantité », n'est-ce pas? Eh bien, elle s'applique parfaitement à la manière dont vous gérez votre disponibilité dans vos relations. La deuxième étape pour être une priorité dans la vie de quelqu'un est simple, mais cruciale. Évitez d'être toujours disponible. Imaginez un instant un objet rare, précieux, convoité par tous. Sa valeur réside en grande partie dans sa rareté. Si cet objet était disponible en abondance, il perdrait de son attrait, de sa valeur. Il en va de même pour vous. Si vous êtes constamment disponible, toujours prêt à répondre à chaque appel, à chaque message, à chaque demande, vous risquez de devenir commun, banal. Et qui veut être banal? Priorisez-vous. Il est temps de prendre une décision audacieuse. Il est temps de vous mettre en premier. Oui, vous avez bien entendu. Vous devez vous donner la priorité. Cela ne signifie pas d'ignorer les autres, de les négliger ou de les traiter avec indifférence. Cela signifie simplement que vous devez reconnaître votre propre valeur. Si vous vous pliez constamment aux désirs et aux besoins des autres, si vous vous adaptez sans cesse à leurs horaires, à leurs caprices, vous vous dévaluez. Et personne ne veut être dévalué. Affirmez votre indépendance. Faites-leur comprendre que vous avez une vie en dehors d'eux. Vous avez des passions, des hobbies, des amis, des engagements. Vous n'êtes pas assis à attendre qu'ils vous appellent, qu'ils vous envoient un message. Vous êtes une personne indépendante, avec vos propres désirs, vos propres besoins. Et cette indépendance, cette force de caractère, les attirera encore plus vers vous. Lorsque vous n'êtes pas constamment disponible, lorsque vous ne répondez pas immédiatement à chaque sollicitation, vous créez un sentiment d'anticipation. Ils attendront avec impatience votre prochain appel, votre prochain message. Ils chériront chaque moment passé avec vous, car ils sauront que ces moments sont précieux, rares. La vie est faite de choix. Et aujourd'hui, vous avez le choix de continuer à être toujours disponible, toujours à la merci des autres, ou le choix de vous affirmer, de vous prioriser, de reconnaître votre propre valeur. Choisissez la qualité plutôt que la quantité. Choisissez de vous donner la priorité. Et regardez comment le monde change autour de vous. Vous méritez d'être une priorité, alors agissez en conséquence. Leçon 3. Le pouvoir du mystère. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous sommes si fascinés par les énigmes, les mystères, l'inconnu? Pourquoi les histoires non résolues nous captivent-elles autant? La réponse est simple. L'humain est intrinsèquement attiré par le mystère. Et c'est exactement ce que vous allez utiliser à votre avantage. La troisième étape pour être une priorité dans la vie de quelqu'un est claire. Maintenez une part de mystère. Imaginez un livre dont vous ne pouvez lire que quelques pages à la fois, un film dont vous ne voyez que quelques scènes éparses. Votre curiosité est piquée, n'est-ce pas? Vous voulez en savoir plus, découvrir la suite, comprendre l'intrigue. C'est exactement ce que vous allez faire avec votre propre histoire. Vous allez devenir ce livre, ce film, cette énigme que l'autre désire résoudre. Révélez-vous, mais pas trop. Il est temps d'agir avec stratégie. Parlez de vous, de vos passions, de vos intérêts, mais faites-le avec parcimonie. Donnez des indices, des aperçus, mais gardez une partie de vous cachée, secrète. Lorsqu'on vous pose des questions, répondez de manière évasive, vague, laissant place à l'interprétation. Vous n'êtes pas un livre ouvert, vous êtes un trésor à découvrir, une énigme à résoudre. Protégez votre passé. Votre passé est précieux. Il a façonné la personne que vous êtes aujourd'hui. Mais il n'est pas nécessaire de le dévoiler tout de suite. Gardez certains détails pour vous. Laissez l'autre personne se poser des questions. S'interroger sur ce qui vous a amené ici, sur les expériences qui ont marqué votre vie. Cela ne signifie pas que vous devez cacher des choses importantes, mais simplement que vous ne devez pas tout révéler d'emblée. Le mystère est l'une des armes les plus puissantes de la séduction. En maintenant une part d'ombre, vous attisez la curiosité, l'intérêt, le désir de l'autre. Avec le temps, cette fascination se transformera en une véritable envie de vous connaître, de vous comprendre, de vous avoir à ses côtés. Et c'est ainsi que vous deviendrez une priorité dans sa vie. La vie est un voyage, une aventure, et vous en êtes le protagoniste. Ne laissez pas les autres lire votre histoire du début à la fin en un instant. Laissez-les découvrir chaque chapitre, chaque page, chaque ligne avec fascination et admiration.
Vous êtes unique, précieux, mystérieux. Alors, jouez de cette mystique, de cette aura d'énigme, et regardez comment le monde se rapproche de vous, désireux d'en savoir plus. Vous méritez d'être une priorité, alors agissez comme tel, et laissez le mystère opérer sa magie. Leçon 4. L'art de se faire valoriser. Nous allons maintenant explorer un aspect fondamental de la psychologie humaine qui transformera la façon dont les autres vous perçoivent. C'est un concept simple mais profond. Les gens chérissent ce pourquoi ils travaillent dur. La 4e étape pour devenir incontournable dans la vie de quelqu'un est cruciale. Permettez-leur d'investir en vous. Réfléchissez un instant. Qu'est-ce qui a plus de valeur à vos yeux? Quelque chose qui vous est donné gratuitement ou quelque chose pour lequel vous avez dû travailler, lutter, voire même sacrifier quelque chose? La réponse est claire. Nous valorisons ce qui nécessite un effort de notre part, et c'est exactement ce principe que vous allez utiliser pour vous transformer en une priorité. Tapez en commentaire avant de continuer. J'y ai de la valeur. Il est temps de mettre en pratique cette théorie. Vous allez laisser l'autre personne investir en vous. Comment? En lui permettant de consacrer son temps, son énergie, ses émotions à votre relation. Refusez poliment certains projets, surtout si vous savez que vous ne pouvez pas les honorer. Montrez que votre temps est précieux, que vous avez d'autres engagements, d'autres priorités. Ne soyez pas toujours à portée de main. Ne répondez pas immédiatement à chaque appel, à chaque message. Faites-les attendre un peu. Cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est une stratégie qui porte ses fruits. En ne vous rendant pas immédiatement accessible, vous envoyez un message fort. Vous êtes une personne de valeur, une personne qui mérite qu'on lutte pour elle. Devenez un défi. Les gens aiment les défis. Ils aiment la sensation de conquête, de victoire. En vous positionnant comme un défi, vous incitez l'autre personne à se surpasser, à faire plus d'efforts pour gagner votre attention, votre temps, votre affection. Et plus elle investit dans vous, plus elle voudra continuer à investir, car personne n'aime penser qu'il a gaspillé son temps et son énergie. Attention à l'équilibre. Mais attention, c'est un jeu d'équilibriste. Si vous poussez trop loin, si vous devenez trop inaccessible, vous risquez de les repousser. L'objectif n'est pas de les décourager, mais de les inciter à valoriser ce qu'ils ont avec vous. Trouvez cet équilibre délicat entre les faire travailler pour votre attention et les rassurer sur le fait que leurs efforts en valent la peine. Vous n'êtes pas un acquis, vous êtes un privilège. Et il est temps que les autres le voient aussi. En leur permettant d'investir en vous, en se battant pour votre attention, ils commenceront à vous voir comme une priorité, pas parce qu'ils se sentent obligés, mais parce qu'ils le désirent ardemment. Alors tenez-vous droit, montrez au monde que vous méritez d'être travaillé et regardez la magie opérer. Vous êtes une priorité et il est temps que vous soyez traité comme tel. Leçon 5. L'importance de se prioriser. Dans le tumulte de nos existences, nous oublions souvent une vérité fondamentale. Pour être une priorité aux yeux des autres, nous devons d'abord être une priorité à nos propres yeux. La 5e étape, cruciale, pour être incontournable dans la vie de quelqu'un est limpide. Priorisez vos besoins. Il est essentiel de faire la distinction entre être égoïste et se prioriser. Être égoïste, c'est ignorer les besoins des autres au profit des siens. Se prioriser, c'est reconnaître et valoriser ses propres besoins sans nuire à autrui. C'est comprendre que pour être en mesure d'aider, d'aimer, de soutenir les autres, nous devons d'abord être en bonne santé, équilibrés et satisfaits de nous-mêmes. Entourez-vous des bonnes personnes. Posez-vous cette question. Pourquoi resteriez-vous proche de quelqu'un qui ne vous traite pas avec le respect et l'attention que vous méritez? La vie est trop courte pour s'entourer de personnes qui ne vous voient pas comme une priorité. Cherchez des relations qui vous élèvent, qui vous valorisent, qui reconnaissent votre valeur. Vous méritez d'être entouré de personnes qui vous traitent avec amour, respect et considération. Vous êtes le maître de votre destin. Vous êtes le maître de votre destin. Rappelez-vous ceci, vous ne pouvez pas contrôler les sentiments ou les actions des autres. Vous ne pouvez pas les forcer à vous voir comme une priorité, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous vous voyez vous-même. Vous pouvez choisir de vous prioriser, de vous valoriser, de vous respecter. Et lorsque vous le faites, vous envoyez un message fort au monde. Je mérite d'être traité avec respect et considération. Devenez votre propre priorité.
Avant de chercher à être une priorité dans la vie de quelqu'un d'autre, assurez-vous d'être une priorité dans votre propre vie. Prenez soin de vous, écoutez vos besoins, vos désirs, vos rêves. Ne mettez pas vos aspirations de côté pour plaire aux autres. Vous êtes le héros de votre propre histoire, alors agissez en conséquence. La vie est un voyage, et vous en êtes le protagoniste. Ne laissez personne vous reléguer au second plan, vous méritez la première place. En vous priorisant, en reconnaissant votre propre valeur, vous attirerez naturellement des personnes qui vous traiteront avec le respect et l'attention que vous méritez. Alors, levez-vous, regardez-vous dans le miroir et dites-vous « Je suis une priorité » et agissez chaque jour en conséquence. Vous méritez le meilleur, alors ne vous contentez de rien de moins. Leçon 6. L'art de ne pas centrer votre vie autour des autres. Préparez-vous à une prise de conscience qui pourrait bien bouleverser votre perception des relations. Dans la quête de l'attention et de la reconnaissance, nous commettons souvent une erreur fondamentale, faire de l'autre le centre de notre univers. Mais la vérité est que pour être véritablement désiré, pour être véritablement valorisé, vous devez d'abord vous désirer et vous valoriser vous-même. La 6e étape est essentielle. Ne faites pas d'eux le centre de votre vie. L'attrait de l'inaccessible est un phénomène bien connu. Nous désirons ce que nous ne pouvons pas avoir. Nous sommes attirés par ce qui semble hors de portée. C'est une réalité psychologique profondément ancrée en nous. Alors pourquoi ne pas l'utiliser à votre avantage? Soyez votre propre centre. Il est temps de reprendre le contrôle. Plutôt que de faire tourner votre vie autour de quelqu'un d'autre, faites-la tourner autour de vous. Cultivez vos passions, vos hobbies, vos intérêts. Sortez avec vos amis, voyagez, découvrez de nouvelles choses. Montrez au monde que vous avez une vie riche, épanouissante, indépendante de toute autre personne. La distance crée le désir. En maintenant une certaine distance, en ne vous rendant pas immédiatement disponible à chaque sollicitation, vous créez un sentiment de désir, d'anticipation. Les gens commenceront à se demander ce que vous faites, où vous êtes, avec qui vous êtes. Ils seront intrigués, curieux, désireux d'en savoir plus. Et cette curiosité se transformera en désir, en envie de vous avoir à leur côté. Envoyez le bon message. En ne centrant pas votre vie autour des autres, vous envoyez un message fort. Vous n'êtes pas désespéré. Vous n'avez pas besoin de leur attention pour être heureux. Vous êtes indépendant, autonome, épanoui. Et cette attitude, cette confiance en vous, les attirera encore plus. Ils voudront faire partie de votre vie. Ils voudront être à vos côtés, car ils verront en vous quelqu'un de spécial, de précieux. La vie est une aventure, et vous en êtes le héros. Ne laissez personne vous reléguer au rôle de simple figurant. Vous méritez la première place, le premier rôle. En ne faisant pas des autres le centre de votre vie, en vous centrant sur vous-même, vous attirerez naturellement ceux qui vous valorisent, qui vous désirent, qui vous voient comme une priorité. Alors, prenez les rênes de votre vie. Montrez au monde que vous êtes une force avec laquelle il faut compter et regardez comment les autres viennent naturellement à vous. Vous êtes une priorité et il est temps que le monde le sache. Leçon 7. L'équilibre de la communication. Dans le ballet délicat de la communication, il est facile de se perdre, de se sentir négligé, de se sentir moins important. Mais il est temps de reprendre le contrôle, de rééquilibrer la balance. La 7e étape est essentielle. Arrêtez d'initier la communication en permanence. La communication est un jeu de pouvoir. Celui qui initie la communication détient le pouvoir, mais seulement jusqu'à un certain point. Si vous êtes toujours celui qui fait le premier pas, qui envoie le premier message, qui appelle en premier, vous donnez tout le pouvoir à l'autre personne. Vous lui dites, sans le vouloir, que vous êtes désespéré, que vous avez besoin de son attention pour vous sentir complet. Lorsque vous initiez constamment la communication, l'autre personne s'habitue à vos efforts. Elle commence à vous prendre pour acquis, à s'attendre à ce que vous fassiez toujours le premier pas. Et peu à peu, sans même s'en rendre compte, elle commence à vous voir comme moins important, moins précieux. Alors que faire? C'est simple. Arrêtez d'initier la communication. Prenez du recul, donnez de l'espace, laissez l'autre personne venir à vous. C'est le test ultime. Si elle se soucie vraiment de vous, si elle vous valorise, elle fera un effort pour rester en contact. Elle ressentira votre absence. Elle s'interrogera sur votre silence.
elle désirera votre présence. Lorsque vous arrêtez d'initier la communication, observez la réaction de l'autre personne. Est-elle préoccupée? Vous contacte-t-elle? Se demande-t-elle pourquoi vous êtes silencieux? Ou continue-t-elle sa vie comme si de rien n'était? Ces observations vous donneront des indices précieux sur la place que vous occupez réellement dans sa vie. La vie est faite de relations, de connexions, de communication. Mais pour que ces relations soient équilibrées, saines, épanouissantes, il est essentiel de maintenir un équilibre dans la communication. Ne soyez pas toujours celui qui fait le premier pas, qui donne tout sans rien recevoir en retour. Valorisez-vous, respectez-vous, aimez-vous, et regardez comment le monde change autour de vous. Vous méritez d'être une priorité, alors agissez en conséquence et observez la magie opérer. Vous êtes une priorité et il est temps que le monde le sache. Leçon 8. L'art de cultiver son propre bonheur. Dans la quête de l'attention et de la reconnaissance, il est facile de se perdre, de chercher le bonheur à l'extérieur de soi. Mais la vérité est que le véritable bonheur vient de l'intérieur. La 8e étape est cruciale. Créez votre propre bonheur. Nous vivons dans un monde où l'on nous dit constamment que le bonheur se trouve à l'extérieur de nous, dans une nouvelle voiture, un nouveau partenaire, un nouveau travail. Mais la vérité est que ces choses ne peuvent apporter qu'un bonheur temporaire. Le véritable bonheur, celui qui dure, vient de l'intérieur. Dépendre des autres pour notre bonheur est un piège dangereux. Cela nous rend vulnérables, dépendants, faibles. Nous donnons le pouvoir à quelqu'un d'autre de déterminer notre valeur, notre bonheur, notre bien-être. Et cela peut mener à la déception, à la frustration, au ressentiment. Il est temps de reprendre le contrôle. Plutôt que de vivre selon l'agenda de quelqu'un d'autre, vivez selon vos propres termes. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Trouvez-le et faites-en une priorité dans votre vie. Lorsque vous cultivez votre propre bonheur, vous devenez un aimant pour les autres. Les gens sont attirés par les personnes heureuses, équilibrées, sûres d'elles. Ils veulent être à vos côtés, partager votre énergie positive, être une partie de votre monde. Et plus vous êtes heureux, plus vous attirerez des personnes qui vous valorisent, qui vous voient comme une priorité. La vie est un voyage, et vous en êtes le capitaine. Ne laissez personne d'autre prendre le gouvernail. Cultivez votre propre bonheur, vivez selon vos propres termes, et regardez comment le monde change autour de vous. Vous méritez d'être heureux, vous méritez d'être une priorité. Alors, prenez les rênes de votre vie, cultivez votre propre bonheur, et regardez comment le monde vient naturellement à vous. Vous êtes une priorité, et il est temps que le monde le sache. Leçon 9. L'art de tourner la page. Dans le tumulte des relations humaines, il est facile de s'accrocher, de s'attacher, de craindre le changement. Mais parfois, la plus grande preuve de force et de maturité est de savoir quand il est temps de tourner la page. La 9e étape est cruciale. Soyez prêts à tourner la page. Chaque individu possède une valeur intrinsèque. Vous méritez respect, amour, attention et reconnaissance. Si quelqu'un ne peut pas voir votre valeur, si quelqu'un ne peut pas vous traiter comme vous le méritez, alors il est peut-être temps de reconsidérer votre place dans sa vie. Tourner la page n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de courage. C'est reconnaître que vous méritez mieux, que vous ne voulez pas vous contenter de moins. C'est envoyer un message fort au monde. Je sais ce que je vaux, et je n'accepterai rien de moins. Laissez le temps faire son œuvre. Les gens qui vous entourent verront votre force, votre détermination, votre respect de vous-même. Ils seront attirés par votre confiance, votre assurance, et ceux qui vous méritent vraiment, ceux qui voient votre véritable valeur, feront un effort pour être à vos côtés. La vie est un flux constant de rencontres, de séparations, de retrouvailles. Chaque fin est un nouveau départ, chaque adieu est une nouvelle opportunité. En tournant la page, vous ouvrez la porte à de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, de nouveaux débuts. La vie est un voyage et vous en êtes le maître. Ne laissez personne vous retenir, vous tirer vers le bas, vous faire douter de votre valeur. Vous méritez le meilleur et parfois, cela signifie tourner la page, dire au revoir, lâcher prise. Mais rappelez-vous toujours que chaque fin est un nouveau départ, que chaque adieu est une nouvelle opportunité. Soyez prêts à tourner la page, à embrasser le futur, à vivre la vie que vous méritez. Vous êtes une priorité,
et il est temps que le monde le sache. En conclusion, nous avons tous vécu des moments où nous nous sommes sentis négligés ou non prioritaires. Cependant, il est essentiel de se rappeler que notre parcours dans la vie est unique et que les priorités des autres ne reflètent pas nécessairement notre vraie valeur. Plutôt que de laisser ces situations affecter notre estime de soi, nous pouvons les voir comme des opportunités de croissance personnelle. L'essentiel est de se donner la priorité à soi-même, en prenant soin de notre bonheur et de notre bien-être. Éventuellement, les autres commenceront à le remarquer et à vous accorder la valeur que vous méritez. Et n'oubliez pas que même lorsque les autres ne vous placent pas au sommet de leur liste, vous pouvez et devez vous accorder à vous-même la priorité que vous méritez. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la compassion envers soi-même et de l'autodétermination. Ce faisant, nous pouvons construire des relations plus saines, prendre des décisions mieux alignées avec nos objectifs et mener une vie plus épanouissante et plus riche de sens. Merci de votre attention. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Si ce contenu a été enrichissant pour votre vie, je vous laisse 2 vidéos ici qui pourraient aussi vous intéresser. À bientôt.